أستاذة إلهام. Puis, bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la myologie, la science qui étudie les muscles. Et allez-y par M. Aziz et présenté par moi. Donc, premièrement, une révision du système musculo-squelettique. Le système musculo-squelettique, c'est le système du corps qui assure un maintien, une stabilité, une forme et du mouvement du corps. L'articulation, c'est le point où deux ou plis se rencontrent. Le cartilage, c'est le tissu conjonctif souple qui se situe entre les articulations. Les ligaments sont le tissu conjonctif qui, au point d'articulation, relie deux ou ensemble deux ensembles. Pour les tendons, c'est un tissu conjonctif qui relie les muscles à l'os. Et pour le muscle volontaire, c'est le muscle pouvant être consciemment contrôlé. Pour le muscle involontaire, c'est le muscle contrôlé par le système nerveux autonome non contrôlé. Pour le muscle strié, c'est le tissu musculaire qui a une apparence rayée en raison de sa composition fibreuse. Il existe trois types de tissus musculaires. Premièrement, les muscles striés squelettiques, le muscle cardiaque et le muscle lisse. Tous ces tissus sont spécialisés dans la conversion d'énergie chimique en énergie mécanique afin d'assurer le mouvement du squelette pour les premiers, l'éjection du sang dans les réseaux vasculaires pour le second et la propulsion ou le mélange du contenu du viscère pour le troisième. Dans le système musculo-squelettique, les systèmes musculaires et squelettiques travaillent ensemble pour maintenir et déplacer le corps. Les os du système squelettique servent à protéger les organes du corps, à soutenir le poids du corps et à donner la forme du corps. Les muscles du système musculaire s'attachent à ces os, les tirent pour permettre le mouvement du corps. Les tirants pour permettre le mouvement du corps. La myologie. Les muscles sont présents dans toutes les parties du corps humain. On compte plus de 600 muscles, aussi bien dans le visage que dans les membres ou les viscères. Au total, ils représentent près de la moitié, 30 à 40% de notre masse corporelle. Une grande partie de nos muscles sont attachés aux os du squelette. On les appelle du muscle squelettique. On se contracte sous la commande des influences nerveuses. Ils rapprochent des influx nerveux et ils rapprochent leur extrémité l'une de l'autre, ce qui fait pivoter les os dans leurs articulations et génère des mouvements parfois très complexes. Ils sont également responsables du maintien du tonus et de la posture du corps. Pour les types de muscles, on a trois types. Les muscles squelettiques, qui sont des muscles striés, se contractent sous l'influence de la volonté. Les muscles lisses sont des muscles non striés, échappent à l'influence de la volonté localisée dans les viscères et la paroi du vaisseau. Les muscles cardiaques au myocarde est un muscle strié indépendant de la volonté. Et ici, nous avons un schéma qui représente les trois types. Muscles squelettiques, muscles cardiaques qui sont des muscles striés qui sont sous la contraction volontaire et un muscle fibus qui sont des muscles non striés et qui sont sous la contraction involontaire. Pour les types de muscles, comme nous avons déjà situé, les muscles striés, ils sont aussi appelés des muscles squelettiques, sont attachés aux os du squelette et sont régis par la volonté de l'individu. Ils peuvent développer une grande force
mais sur une période de temps plutôt brève. En effet, ils ont besoin d'une période de repos entre les activités intenses. On peut donc dire qu'ils ont peu d'endurance. Pour les muscles lisses, quant à eux, sont involontaires. Leur activité n'est pas contrôlée par la volonté de l'individu. On les retrouve dans les parois des organes internes tels que l'estomac, les vaisseaux sanguins et la vessie. Ce type de muscle est moins fort que les muscles striés, mais ils sont beaucoup plus endurants, travaillant lentement sur de longues périodes de temps. Pour les troisième type, les muscles cardiaques, est seulement retrouvé au niveau du corps. Il est involontaire et il a une apparence légèrement striée, ce qui est en effet un mélange des caractéristiques des deux autres types de muscles, à savoir striés et lisses. Et ici, une schéma qui représente les muscles lisses et les muscles cardiaques. Ils ont une contraction sur la dépendance du système nerveux autonome et qui n'ont pas de contrôle conscient. Il s'agit d'une contraction sur la dépendance du système nerveux somatique, donc c'est un contrôle qui est volontaire. Toujours dans les trois tissus musculaires qui existent chez l'homme, muscles striés squelettiques, qui sont des muscles striés, comme leur nom l'indique, sont reliés au squelette par les tendons. La contraction de ces muscles permet le mouvement corporel. Les muscles cardiaques, c'est le muscle aussi muscle strié, mais sa contraction permet de faire circuler le sang dans les réseaux vasculaires. Le terme strié, comme le verrons plus loin dans ce chapitre, il est à l'alternance des bandes claires et sombres lorsqu'on observe ces cellules en microscope. Pour les muscles lisses, enfin les muscles lisses, comme vous voyez dans l'image, dans les muscles lisses, enfin, les muscles lisses sont des muscles en opposition à striés, vont être présents au niveau de nombreux organes. Tout d'abord, ils sont présents au niveau des organes creux, comme l'exemple de l'estomac, les intestins, la vessie et encore les vaisseaux sanguins. Et leur contraction permet d'assurer la propulsion du contenu des organes dans ces organes, ou de réguler le débit à l'intérieur de ces organes en modifiant leur diamètre. Les fonctions des muscles, du tissu musculaire ont une fonction principale, c'est de se contracter et se décontracter. Grâce à cette capacité, le muscle est capable de produire des forces qui permettent de la production du mouvement, le maintien de la posture, la stabilisation des articulations et bien sûr la production de la chaleur. On appelle les muscles squelettiques des muscles qui sont reliés aux os, du squelette, des tendons, comme vous voyez dans l'image. Ces muscles permettent les mouvements. Il aussi permet le maintien de la posture qui est définie par une position particulière du segment corporel désigne par rapport aux autres à un instant donné. Il existe un grand nombre de postures pouvant être adoptées par l'être humain. Les muscles stabilisateurs, quoi, pourquoi et comment. Ce que tu dois retenir, c'est lorsqu'on exerce un mouvement à l'articulation A, celui-ci est effectué par les muscles ayant action sur l'articulation A. Par contre, les muscles de l'articulation voisine B doivent travailler pour maintenir l'articulation stable B, sans quoi le mouvement de l'articulation affectera aussi l'articulation B. Lors de ce mouvement, les muscles B sont dits stabilisateurs et les muscles A primaires
Les rôles s'inverseraient si le mouvement était fait par l'articulation B. Et la stabilisation de l'articulation à laquelle se déroule le mouvement, pour un mouvement plus complexe, soit le squat, les muscles principaux sont les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et ceux qui stabilisent le mouvement agissant à la même articulation que le muscle principal. Par exemple, pour maintenir le genou aligné, comme vous voyez dans l'image, c'est un mouvement à la hanche. Au genou, il demande la stabilisation de la hanche ainsi que la stabilisation du genou. Parmi les fonctions du muscle sont la production de la chaleur. Donc, dès le début de l'exercice, il y a une augmentation de la production de chaleur au niveau du muscle. Pour conclure, les trois types de muscles, le muscle squelettique est volontaire et strié. Ce sont des muscles qui s'attachent aux os et qui dirigent les mouvements conscients. Les muscles lisses et involontaires et non striés, on le trouve dans les organes creux du corps, comme l'estomac, les intestins et les vaisseaux sanguins. Le muscle cardiaque est involontaire et strié. Il se trouve seulement dans le cœur et il est spécialisé pour aider à pomper le sang dans tout le corps. Pour résumer, synthèse des caractéristiques des différents types de muscles, squelettiques, cardiaques et lisses. Pour le muscle squelettique est attaché aux os et à la peau. Pour le muscle cardiaque, il forme des parois du cœur. Pour le muscle lisse, il forme des parois du viscère. Concernant le squelettique, il s'agit de cellules striées. Quand le cardiaque sont des cellules striées aussi, et le muscle lisse sont des cellules qui sont non striées. Pour la contraction, dans le squelettique, c'est volontaire. Dans le cardiaque, c'est involontaire. Et dans le muscle lisse, c'est aussi involontaire. Pour le squelettique, la contraction est rapide. Dans le cardiaque, la contraction est rapide et plus rythmique. Pour le lisse, la contraction est lente et continue. Dans le muscle squelettique, on se fatigue facilement. Pour le cardiaque, on se fatigue plus. Et pour le lisse, non plus, on se fatigue plus. Pour le muscle squelettique, la régulation, c'est CNC, système nerveux central. Et pour le cardiaque, c'est la régulation centrale nerveux volontaire. Et pour la régulation du muscle lisse, c'est système nerveux volontaire. Et merci pour votre attention.